Anthony, un Paris-New York en fusée, ça sera peut-être possible d'ici 5 ans. C'est un des projets fous de SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, évidemment. Des vols ultra rapides qui permettraient de relier n'importe quel point de la Terre en moins d'1 heure. Ouais, 30 minutes pour un Paris-New York, par exemple. Il faut 7 heures aujourd'hui, ce serait pas mal. Et ça, c'est l'une des promesses de Gwynne Shotwell. Gwynne Shotwell, c'est la présidente de SpaceX. Elle était de passage à Paris ces derniers jours et elle en a dit un petit peu plus sur les ambitions de l'entreprise. Et ce qu'elle nous dit, eh bien, c'est qu'elle pourrait utiliser, SpaceX pourrait utiliser Starship. Starship, c'est un peu leur fusée vedette, celle qui doit ramener l'homme sur la Lune, celle qui doit ouvrir la voie vers la conquête de Mars. Eh bien, on pourrait aussi s'en servir sur Terre pour des vols transatlantiques, des vols long courriers, mais en fusée. Alors, il faut imaginer le voyage, parce que ce sera un peu particulier quand même. Donc départ à la verticale. Alors, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que ce sera sur un pas de tir, ce ne sera pas dans un aéroport, donc pas de tir comme pour une fusée traditionnelle. On entre dans la fusée, on accroche bien les ceintures, parce qu'effectivement, décollage à la verticale, donc sacré petit tour de manège quand même. On sort de l'atmosphère, la fusée fonce à 27 000 km/h vers sa destination. Elle arrive, disons, au-dessus des États-Unis, elle ratterrit, toujours à la verticale. Bon, le résultat, c'est que une demi-heure pour traverser l'Atlantique, c'est pas mal. 50 minutes pour faire un Paris-Sydney. La promesse est belle, mais il faudra quand même s'accrocher. Mais c'est possible ou c'est juste une promesse et du marketing, du blabla? C'est toujours ce qui est un petit peu compliqué avec Elon Musk et SpaceX, même si il a délivré par le passé SpaceX. Les fusées, elles décollent, elles atterrissent, il n'y a pas de problème. Mais enfin, il y a quand même quelques questions qui vont se poser. D'abord, pour les passagers, puisqu'on parle de vols commerciaux, est-ce qu'il faudra une formation spéciale façon Thomas Pesquet, sinon on vomit son petit déjeuner en prenant la fusée. C'est un petit peu embêtant. Alors la patronne de SpaceX a dit non, mais on fait tout en sorte pour que les voyages se passent le plus doucement possible. J'attends quand même on verra, vraiment. Moi, on vous fera tester, Anthony. On testera. Moi, j'ai le mal de transport dans les cars. Donc oui, c'est ça. Moi, j'allais dire, les manèges de Disneyland, déjà, ça passe pas. Donc, la fusée SpaceX, je suis pas sûr. Ensuite, il y a sécurité. On parlait à l'instant de Blue Origin. Ça, c'est un vrai sujet. Je veux dire, on voit bien que quand même, il y a une fréquence de problèmes assez récurrents sur les projets de tourisme spatial, beaucoup plus que dans l'aéronautique traditionnelle. Et donc, ça, évidemment, c'est un problème qu'il va falloir dépasser parce que sinon, on se retrouve avec une capsule comme celle de Blue Origin qui s'écrase. Bon, là, il n'y avait pas de passagers, heureusement. Il aurait pu en avoir. Ensuite, il y a la question du prix des billets, évidemment, qu'on ne connaît pas, mais qui seront évidemment très, très, très élevés. Et puis, effectivement, il y a cette question, quand on parle d'Elon Musk, même s'il délivre d'un point de vue industriel, il y a toujours la question du calendrier, où il est plutôt optimiste, on va le dire comme ça. Il nous promet par exemple la conquête de Mars en 2024, premier vol habité. Il y a un certain nombre d'experts qui grincent des dents en disant non, c'est pas très réaliste. C'est pas très sobriété énergétique non plus. Alors non, c'est vrai, c'est pas très fin de l'abondance comme on dit en ce moment-là. On n'est pas vraiment dans cette thématique-là. Déjà que, vous voyez, un vol en A380 Paris-New York, ça consomme pas mal niveau kérosène. Mais là, vous imaginez, niveau carburant, le simple décollage d'une fusée, c'est absolument massif. Pour des fusées qui embarqueraient une centaine de passagers seulement. Donc en termes de rentabilité énergétique, c'est pas sûr. Cela dit, à la décharge de SpaceX, c'est loin d'être les seuls à travailler sur le sujet. Au-delà des fusées, il y a aussi des avions hypersoniques qui sont en projet, donc des avions qui iraient à plus de 5 fois la vitesse du son et qui permettraient de relier n'importe quel point du globe en quelques heures, on va dire en 1 à 2 heures. Et ça intéresse aussi beaucoup, au-delà des vols commerciaux, l'armée. Le Pentagone, par exemple, imagine qu'on pourrait envoyer des troupes spéciales, des forces spéciales, d'un point à l'autre du globe en moins d'1 heure chrono à bord de ces fusées ultra rapides. Donc ça fait partie aussi des champs d'application pour ces technologies.